everybody, c'est Jessie. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo, mais on va essayer petit à petit à avoir un rythme. Donc aujourd'hui je reviens sur le thème de l'alternance. Car en fait cette année j'ai fait une année d'alternance. J'ai réparé le titre professionnel d'assistante commerciale à Districom. On est en septembre, dans une semaine c'est l'examen. Voilà, donc je voulais vous faire un petit topo sur les avantages de l'alternance, les inconvénients et les différents centres de formation qu'il existe et les domaines que je connais vaguement parce que je ne suis pas allée tester tous les centres. Donc déjà, la méconnaissance de l'alternance pour moi c'est trop grave. Genre, je vais dire aux gens qui sont en alternance, ils vont me regarder en mode c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je comprends pas. T'es en cours, t'es en entreprise, t'es stagiaire. En fait, non, on n'est pas stagiaire. On est étudiant et employé. Donc, on a les deux statuts. C'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment le top en vrai. Genre, on a une carte étudiant. Même si, bon, il n'y a pas beaucoup de trucs où on peut l'utiliser, mais ça va. Et en même temps, on a un salaire. Donc moi, je trouve que c'est super important. Grâce à l'alternance, j'ai pu avoir mon permis cette année. J'ai pu le financer. Il y a une aide de 500 € pour le permis. Donc voilà. Moi, j'ai payé près de 2000 € pour mon permis. Donc voilà, il faut imaginer le salaire et l'aide, ça aide. Et même si tu as déjà le permis, tu peux demander l'aide pour acheter ta voiture. Enfin, ils déduisent de ton investissement pour le permis, mais ça peut t'aider à acheter la voiture. Voilà, donc c'est super. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Après, il y a les aides normales et tout, les aides de la CAF et tout, mais genre APL et tout, mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? En cas une année ou plus, hein. D'après moi, peut-être en alternance dès le CAP, moi j'ai commencé après le bac. Il y en a qui, des fois, ils se perdent dans leur vie, ils vont en licence, ils s'inscrivent à l'université, ils abandonnent. Et ça va être ah, ma vie c'est foutu! Alors qu'il y a la voie de l'alternance. Mais après, moi je trouve que c'est mieux d'aller directement en alternance plutôt que mettre tous ses vœux, tous ses dans le même panier, sur Parcoursup, ne pas être pris, passer 1 à 2 années, voire plus, voire 5 ans, 10 ans, en mode ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Alors qu'il y a l'alternance. Genre, t'as de l'expérience et des connaissances, donc, et t'as un diplôme, genre. Go en fait, go! Donc voilà, le point positif aussi, c'est vraiment ça, c'est l'expérience professionnelle, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Genre vraiment les qualités professionnelles, savoir rédiger professionnellement, voilà, faire des tableaux de bord, organiser des événements. Genre l'événement, les gens le voient, t'as des vrais clients, genre c'est des vraies personnes, c'est pas des robots, des trucs qui n'existent pas, c'est des vraies personnes. Voilà, si tu vends, c'est des vraies ventes, c'est de la vraie argent, genre, il faut vraiment être au top tout le temps, donc c'est super, enfin moi j'adore. En plus j'aime bien parce que j'aime pas être qu'en entreprise, je suis pas prête pour le moment à être qu'en entreprise toute la semaine, donc ça me va. Et en même temps, être en cours toute la semaine, ça me va pas non plus, parce que j'ai fait un bac général, mais moi je voulais vraiment être dans le milieu professionnel, parce que le but de la vie, c'est pas de connaître les livres. On est d'accord, je crois. Mais pour moi, le but n'est pas de connaître ces livres. C'est de savoir faire des choses. En entreprise, ils s'en foutent que tu connaisses 10 000 livres. À part si tu veux travailler en bibliothèque, mais sinon, non. On va devoir censurer tout ça. Mais oui, genre le plus important, c'est savoir combien de chiffres tu peux faire, quelles sont tes compétences auxquelles tu peux apporter dans l'entreprise. L'entreprise, elle aimerait développer ses ventes, elle aimerait accroître son nombre de clients, elle aimerait te activer sur les réseaux sociaux, mais chaque entreprise, son but, c'est de faire de l'argent. Donc, trouver des stratégies, des méthodes afin de faire de l'argent et faire prospérer une entreprise. Donc, voilà. Essayez de trouver une entreprise qui vous correspond pour l'alternance. Donc, je vais vous donner quelques pistes de centre de formation. Donc, pour moi, c'est pas un classement, mais bon, j'ai fait de l'ordre du plus connu selon moi au moins connu. Il y a Fort Alternance à Jarry,
Ils font un peu de tout, donc c'est très généraliste. Il y a du commerce, il y a de la communication, il y a de la gestion, il y a de la RH, il y a un peu de tout ce qui est bâtiment, un peu. Donc voilà. Il y a secrétaire, il y a des secrétaires, enfin, assistant de direction, enfin, il y a grave des trucs et ça va, je crois, peut-être du CAP ou peut-être pas, mais en tout cas, ça va jusqu'au master. Donc, quelqu'un qui aurait un BTS fait à l'école peut très bien continuer la licence professionnelle, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Après, il y a Discicom, c'est là où je suis. C'est très branché commerce, donc voilà. C'est assistante commerciale, manager, unité marchande, responsable personnel commercial. Ouais, enfin, grosso modo, allez faire vos recherches, je donne des pistes. Donc voilà, il y a le CFA Calamus, c'est sport, loisirs, tourisme, BPGEPS, tout ce qui est BPGEPS, APT, LTP, CQP, CQPGEPS, tout ça. Il y a le CFA CCI, la Chambre des commerces et d'industrie. C'est tout ce qui est commerce, gestion. Voilà, faites vos recherches. Hein. Il y a le Greta, c'est plutôt généraliste aux abîmes. Donc c'est tout ce qui est tertiaire, service quoi. Hôtel, numérique, industrie, service à la personne. Le CFA PAG, c'est BTS Banque, DSCG, BP, préparation pharmacie. Il y a l'ASFO, tout ce qui est commerce, BTS MCO, NDRC, GPME, licence, master, un peu de tout, vraiment. C'est commerce et autres, mais c'est vraiment commerce, distribution, voilà. Il y a confort PME, c'est bachelor, bac plus 3, ressources humaines, compta, finance, MBA, bac plus 5 quoi. Management, transport, audit et gestion, RH, commerce, marketing, enfin, voilà, là c'est une petite branche, mais je crois qu'il y en a d'autres, voilà, donc ça c'est les domaines qui m'intéressent un peu, donc je vous ai mis cela, mais il y en a d'autres dans tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, esthétique, il y en a sûrement d'autres que je connais pas dans les soins, à la personne, tout ce qui est infirmière, tout ça je pense, voilà. Vraiment, faites vos recherches. Je vais vous ai donné quelques idées, mais faites une recherche sur les différents CFA, centres de formation pour apprentis adultes, qui existent en Guadeloupe. Moi, je vis en Guadeloupe, je donne ce qu'il y a en Guadeloupe. Voilà. Faites vos recherches pour la Martinique, pour la Guyane, pour la Réunion, pour tout le monde, pour la France, pour tous les autres pays du monde. Hein. Moi, j'avais une petite idée pour les gens qui n'ont pas forcément encore entendu parler des différents CFA, qui sont que branchés grande école pour leur avenir et qui n'ont pas vu qu'il y avait des CFA en Guadeloupe. Donc, go en fait. Genre, avec l'alternance, tu peux limite louer une maison, genre, et sans dépendre d'un prêt, genre, c'est trop bien. Tu peux payer ton permis sans dépendre d'un prêt, acheter une voiture sans dépendre d'un prêt. Bon, par contre, pour la voiture, tu ne pourras pas l'acheter avec un prêt par contre. Mais tu seras obligé d'économiser parce qu'en concession, ben, vu qu'on a CDD, ça passe pas. Ça passe pas. En plus, t'as même pas le SMIC donc. En plus, c'est un CDD d'un an donc. Non. Tu dois avoir un garant, quelqu'un qui peut prendre à son nom parce que toi, tu prends pas. Donc voilà, tu auras une petite voiture. Après, si t'es pas de l'argent, il prend la paye pour toi. Moi, j'ai économisé. Ma mère a mis une partie, moi j'ai mis une partie. Et j'ai quand même pas mal investi cette année, donc je suis quand même contente de cette année d'alternance. Parce que au niveau du permis, ça a chiffré. Hein. Voilà. Donc, je crois que à ce niveau-là, voilà. Les points négatifs, donc, c'est moi les vacances, il n'y a pas de vacances. Donc, quand les gens à l'université sont en vacances, toi, tu n'es pas en vacances. Voilà. En juillet, tu travailles. Si tu n'as pas posé de congé, tu travailles. Les vacances de Noël, ça va poser de congé, tu travailles. Voilà. Si tu es malade, c'est congé maladie, il n'y a pas de papier. Excusez-moi, nanana. Il faut vraiment des justificatifs. Donc, voilà, si tu as des minutes de retard, ton patron peut te dire que tu vas les rattraper à la fin de la journée. Donc, si tu es arrivé à 8h30, tu dois partir à 17h30. Si tu as raté, je sais pas moi, tu as été constat les barrages,
tu vas devoir rattraper les heures que tu as ratées dans les barrages. Donc, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Donc, partez tôt, ne partez pas en dernière minute, dormez tôt, voilà, organisez-vous. Après, voilà, participez au job dating aussi pour trouver une entreprise parce que, point négatif, ça peut être très difficile de trouver une entreprise. Il y a énormément de candidats et pas forcément autant de postes à pouvoir en alternance. Parce qu'il y a beaucoup de profils différents. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Leur professeur leur dit ouais, vous n'avez pas d'expérience. Mais tu dis, mais je vais lui prendre l'expérience. Ils vont te dire ouais, mais on a notre profil, je sais rien. Ils vont pas forcément vous le dire, mais essayez d'avoir des passions, je pense, des choses à côté que vous faites en bénévolat. Ça peut vous aider. Montrer que vous êtes déjà actif, même si vous ne faites pas forcément professionnellement la chose, mais au moins en bénévolat. Vous pouvez être bénévole en communication, en trésorerie, vous pouvez être bénévole en animation, en accueil, vous pouvez être bénévole dans tellement de domaines, donc n'hésitez pas à être bénévole. Pas forcément bénévole sur la durée, genre 1 an, 2 ans, 10 ans, mais au moins bénévole sur peut-être 6 mois, vous avez du temps, voilà. L'association de votre club de sport préféré, j'en sais rien, de votre centre de carnaval. Participez, soyez actifs. Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous aider, que vous avez pu retenir quelques infos au niveau de l'alternance. C'est chouette, mais prenez de l'avance. Comme voilà, là on est en septembre, il y a la nuit de l'alternance, mercredi, soyez prêts. Moi j'y vais. Donc voilà, refaites votre CV, faites-le relire par quelqu'un, prenez des conseils par des experts. Voilà. Moi, je suis Chloé Job Mentor sur Instagram. Elle donne grave des conseils pour l'entretien, tout ça. Pour le CV, comme voilà, l'ordre, la hiérarchie des mots, c'est super important. Aidez-vous, suivez, mettez à jour votre profil LinkedIn. C'est trop bien. Et les autres profils pro, je crois qu'il y a Indeed et il y en a sûrement d'autres. Voilà. Faites des candidatures spontanées, ça peut vous aider, même si c'est pas retenu, mais au moins vous essayez. Ça peut être pris, il y en a qui sont pris par rapport à des candidatures spontanées. Le centre de formation peut vous aider. Ils ont des partenariats avec certaines entreprises. Quand une entreprise a déjà été prise, a déjà pris des alternants, donc souvent ils reprennent. Moi, j'ai cherché sur LinkedIn les gens qui sont à la formation que je vais intégrer et je m'abonne à eux. Je m'abonne à eux, genre je cherche une licence à fort et je m'abonne à tous les gens en licence. Voilà, je me dis, ah, si I Love Mobile l'a pris, c'est possible qu'on prenne. Vous comprenez? Parce que le gars il est en licence, donc normalement il a fini, soit il reste, soit il grade. Il y a une place, non? Bon, peut-être pas, mais bon. Voilà, j'essaie de trouver les mails des gens, je cherche sur leur site internet. Essayez de ne pas postuler à vide. Surtout quand on vous répond, de chercher au moins quel domaine c'est, ne pas juste envoyer un mail à une personne, ne sait même pas où elle est. Imaginez, elle n'est même pas en Guadeloupe. Essayez de postuler dans une entreprise qui soit quand même accessible pour vous, géographiquement, et qui vous plaise quand même. Ne postulez pas une entreprise qui vous déplaît. Vous savez même pas dans quel domaine elle est, genre. Bon, bah, voilà. Donc voilà, sur cette parenthèse, moi j'ai fini. J'espère que ça va bien pour vous. Posez-moi des questions en commentaire. Faites-moi des suggestions aussi de centres de formation que vous connaissez. À Skip, il y en a là, mais moi je ne connais pas tous. Voilà, donc voilà. Il y a LB, formation, enfin il y en a plein. Il y en a un recouvrement. Genre. Allez, go! Let's go!